Vous savez, dans la vie, il y a tellement de choses cruelles sur cette terre. Les guerres, les famines, te faire freinonner, et puis il y a les échecs. Ce jeu t'aspire ton âme, littéralement. Il suffit juste de faire une petite erreur. T'es là, t'as ta partie de rêve, tu joues, tu te sens que t'es à l'aise, et puis tu fais une erreur indétectable, ton adversaire la voit et t'es fini. Tu peux vraiment voir le monde des échecs à mille élos. Moi, je suis un joueur très simple. Je suis pas là avec des C4 en mode D4 londonienne, espagnole. Non, 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 on joue simple. On joue simple. E4. Même Magnus Carlsen, dans ses tournois, il joue E4. Pourquoi je jouerais pas E4? Donc, oh scheiße. Donc, on joue simple, E4. Le VC veut nous lancer dans une carocane. Étant moi un fervent défenseur de pion C6, je sais exactement quoi faire pour faire chier les joueurs de carocane. C'est-à-dire, ne pas faire ce qu'ils veulent. Hop, on va en D4. L'avance D5. Dans le monde de bisounours des jeux de Karokan, prendre ce pion, c'est leur faire le cadeau le plus ultime. Ça facilite la tâche, ça rend le match plus simple et ça à peu près égalise la position. Du coup, on va pas faire ça. On va garder le pion avec le cavalier en C3. Continue son développement. Je sais déjà qui veut fianquer tout le bishop pour casser le kingside. Du coup, je vais faire l'inverse et lancer une avalanche de pions dans sa gueule. Il va pas comprendre ce qui lui arrive. Du coup, je développe le fou. Il pousse un pion random. Ça déjà, c'est le signe de quelqu'un qui va perdre. Toi, tu vas perdre, mon gars, t'inquiète pas. Du coup, je sors la reine pour la mettre dans une position plutôt, tu vois, dans un monde, peut-être ceci peut s'ouvrir, je sais pas. On dépose ça là et on menace beaucoup de trucs dans sa gueule. Du coup, il répond avec fou en G7. Je garde le pion parce que là, je voyais déjà, ce pion était vulnérable. Du coup, j'ai développé le cavalier pour le protéger. Et là, j'aime bien cette relation mutuelle entre les deux cavaliers. C'est plutôt joli à voir. C'est quoi ça? Bref, on va pas commenter toutes les dingueries que mon adversaire a fait pendant cette partie. Parce que ça, déjà, c'est très mauvais. Je sais que ça peut pas être bon. Ça peut pas être bon. Il suffirait juste que ce fou soit plus dans cette diagonale. J'envoie la reine là. Et puis, il y a des trucs à faire. Bref, j'ai pris le pion là. Il fait ça. Il attaque ma reine. Alors, ça peut faire, ça peut faire peur à beaucoup. Mais c'est ça, c'est rien. C'est rien. Parce que le cavalier est déjà ici, dans le coin. Il pourra pas facilement attaquer ma reine après. Du coup, là, je me mets là. Je sais pas. Il a pas ça. Il peut pas arriver là pour chasser ma reine. S'il pousse le pion là, je peux le prendre. Donc, ma reine est là, elle est confortable as hell. Du coup, il prend le pion. Je chasse le fou. Il décide d'échanger. Déjà, ça, c'est mauvais. Échanger le cavalier pour un fou. Peut-être d'autres personnes, ils préfèrent les cavaliers. Moi, je me dis, les fous sont super importants. Et vous allez voir pourquoi à la fin de la partie. Il prend, je prends. Il casse, je casse. Là, maintenant, on est prêt à envoyer la bombe dans sa gueule. Pion en G4. Cavalier ici. Là, il veut clairement attaquer mon pion en D5. Et son attaque, elle vaut rien. Elle vaut rien. C'est une attaque de niveau chasseur de rang B. Moi, j'amène le fou ici pour protéger et appliquer une protection de rang nation à ce pion. Ce pion ne bouge pas de là. Il ne bougera pas. Il attaque ma reine. Je prends le pion. Parce que là, je me dis, bon, pourquoi est-ce que... j'ai aussi appris un truc. Faut pas trop bouger la reine dans l'ouverture. Faut pas trop bouger la reine dans le match. C'est mieux de mettre la reine en soutien. Si elle a attaqué tout le temps, c'est pas bon. Tu vas perdre du tempo, tu vas laisser l'adversaire, le temps à l'adversaire de développer ses pièces. Et c'est pas bon du tout. Du coup, j'ai décidé de trader les reines. Et là, j'ai plus un de pion. Là, je suis OK. Si on trade tout à la fin, j'ai un pion de plus. Et c'est sûr que je vais gagner. Du coup, il chasse le fou. Je ramène à appliquer la protection de niveau maintenant rang S. Parce que la reine n'est plus là pour ajouter le petit plus nation dessus. Et là, il attaque en F5. Là, je me dis, prendre ce pion, c'est lui faire le plus gros des cadeaux. Parce que là, maintenant, il aura une colonne ouverte pour sa tour. Je veux pas ça. Je veux pas qu'il soit
Je veux pas le mettre à l'aise. Je veux pas le mettre à l'aise. Donc, il décide de faire un peu plus, d'être plus agressif. S'il prend ce pion, ça m'arrange. J'ouvre maintenant la diagonale pour mon fou. Pour ma tour, pardon. Qu'est-ce que je raconte? J'ouvre la diagonale pour mon fou et la colonne pour ma tour. Voilà, je sais plus parler français. Il voit venir, je sais pas s'il a vu venir ou alors s'il voit que c'était un peu trop dangereux. Il a donc, il bat en retraite, temporairement. Du coup, je prends le pion parce que ça m'arrange. Je vais pouvoir appliquer le clouage sur le fou. L'attaque, qui était niveau B, devient maintenant le niveau C. Continue. Il slide le poney de ce côté. Pour l'instant, je vois pas trop le danger. Et je me rends compte qu'en fait, depuis le début, il y avait un pion gratuit là. Et là, il a décloué, je sais pas si ça s'est dit, décloué le clouage. Bref. Et ce pion est de nouveau en danger. Du coup, il attaque mon fou. Et là ce que je vous dis, le fou sont vraiment c'est les bestes. Là, il attaque le fou. Mais je veux pas diminuer la défense sur ce pion. Du coup, je l'ai juste ici. Il ne viendra plus jamais là. Là, c'est mort. Tu vas jamais arriver ici. Il suffira pas, il sera, oh là là. Il suffira après que je dépose le fou ici pour le chasser. Si il veut échanger, moi ça m'arrange. Du coup, il décide d'appliquer encore plus de pression sur ce pion-là. Donc mon cavalier est en danger. Que de faire un move passif en mode gna 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 gna. Non, nous sommes les dignes descendants de Magnus. Pas du tout. On va en C4. Protéger le cavalier, fermer totalement la colonne. Il décide de. Ça, je sais même pas. En fait, je vois même pas le but de ce move. Peut-être après, c'était de. Je sais pas. D'envoyer ça là. J'aurais eu 1000 années-lumière pour trouver une tactique pour déplacer ce fou d'un meilleur endroit. Donc, ça sert à rien. Mais là, je constate un truc. Mon cavalier peut accéder à cette case. Et si l'adversaire est assez, je sais pas, nul, je dirais, pour ne pas être vulgaire, s'il est assez nul, il fait ça et c'est une fourchette. Et c'est examine button pour lui. Du coup, j'y vais. Cavalier en C7. Il voit venir, il voit pas venir, il fait ça. Énorme erreur. Je sais pas ce qu'il a cru. Qu'est-ce qu'il a cru, en fait? Je, j'arrive même pas à vouloir imaginer ce qu'il avait cru faire avec ça. Je prends le fou avec échec, ça me donne un tempo. Il est obligé de capturer ce fou. Et il le fait avec la pire des pièces possibles. Là maintenant tu es obligé après la capture de ta tour de me donner ta tour aussi. C'est très mauvais. Quand tu as un désavantage dans les pièces, tu ne dois pas échanger tu dois pas échanger les pièces. Tu dois le plus possible maintenir tes pièces sur le plateau. Et là, il a déjà perdu ses 2 tours. C'est fini. C'est bye bye. Du coup, il décide de, je sais pas, au lieu de presser le bouton resign, de vouloir faire une pseudo contre-attaque. Mais là, j'ai remarqué un truc. Là, j'ai remarqué un truc. Cette colonne est bloquée. Le roi ne peut plus partir. Si pas le plus beau des rêves, le cavalier se retrouve sur cette case. C'est-à-dire celui-ci, peut-être qu'il est parti, je sais pas, quelque part là, il peut pas, bon, il peut pas aller là, quelque part là. Oui, mon cavalier pourra s'asseoir là et menacer le mat. Du coup, j'ai joué un pion random pour voir ce qu'il allait faire. Parce qu'il a un peu les pieds et les mains liés. Il va bouger ça. Il doit bouger. S'il bouge l'un des deux ici, là, moi je vais bouger peut-être ça. Je sais pas. Un truc. Je bouge ça pour la battre. Et hop. Damn. Et hop. Oh! Et hop. Ah, enfin. Pour pouvoir déposer le cavalier là et menacer le mat. Et là, je vois pas comment il peut s'en sortir. Peut-être s'il fait ça. Bref. Il est dans des problèmes. Du coup, il décide de faire ce que je pensais qu'il allait faire exactement. Vouloir contre-attaquer. M'en fous. J'en ai rien à foutre de lui. S'il le prend, ça m'arrange. Parce que l'arme là, je vais le mettre là. Et s'il prend, c'est mat. Et je vais aller pour ça. Cavalier F6. Alors, j'ai réfléchi. Si vous voyez le temps, bon, on peut pas voir le temps. J'ai réfléchi pendant au moins 1 minute sur cette position avant de pouvoir avant de pouvoir déposer le cavalier ici. J'ai réfléchi, j'ai réfléchi.
Si on veut le prendre, il vient là, en échec. Où va le roi? Parce qu'il ne faut pas trop laisser l'adversaire des possibilités de contre-attaque. S'il va là, est-ce que je vais là? Non, c'est un peu trop bizarre. Il peut faire des trucs, genre, il vient me mettre en échec. Bon, il ne peut pas. Et ça, c'est pourquoi il dit, les fous sont les meilleurs. Et regarde, il ne peut pas. Il ne peut aller nulle part. Tout est bloqué. Tout est bloqué. Tu ne vas nulle part. Donc, s'il me met en échec ici, moi je vois une case en or pour annuler toute forme de contre-attaque possible. B1. Là, il ne peut plus me mettre en échec. Il n'y a plus ça, il y a plus rien. C'est fini. Où j'y vais. Il a cru. Il a cru qu'il avait une fourchette. Ah, resign button pour lui.